Il y a une question qui ne s'arrête jamais. Elle revient la nuit, quand tout se tait et rien ne console. Pourquoi le mal existe? Pourquoi la souffrance existe? Pourquoi un enfant meurt? Pourquoi un homme juste perd tout? Pourquoi Dieu semble se détourner exactement quand tu aurais le plus besoin qu'il regarde? Il n'y a pas de réponse qui tienne, pas dans le sens où nous sommes habitués à la chercher, pas de formule, pas de système, pas de manuel, mais il y a quelque chose de plus grand qu'une réponse. Il y a une histoire, plusieurs histoires en réalité, et toutes disent la même chose, de manière différente, que nous ne voyons pas assez loin. Pensez à Job, un homme juste, l'un des rares que la Bible décrit ainsi, sans réserve, un homme intègre et droit. Il a une famille, du bétail, de la terre, tout ce qui, dans la mentalité ancienne, signifiait que Dieu te regardait avec faveur. Puis, en quelques versets, il perd tout. Les enfants morts, le bétail pillé, le corps couvert d'ulcères, de la plante des pieds au sommet de la tête. Il est assis sur un tas de cendres. Il se gratte la peau avec un tesson. Sa femme lui dit: Maudit Dieu et meurs. Trois amis arrivent. Ils s'assoient avec lui en silence pendant 7 jours, jusqu'à ce que Job ouvre la bouche, jusqu'à ce qu'il commence à crier. Et alors les amis parlent. Ils expliquent. Ils disent: Tu as péché, tu as certainement péché, sinon cela ne te serait pas arrivé. Le mal est punition, la souffrance est conséquence. Les comptes s'équilibrent toujours. Ils ont tort. Dieu le dira explicitement à la fin. Vous n'avez pas parlé de moi ce qui est juste. Job, en revanche, exige une réponse. Il la réclame. Il la crie au ciel. Il n'accepte pas le silence. Il n'accepte pas les explications de ses amis. Il veut que Dieu se manifeste et lui dise pourquoi. Il parle du milieu du tourbillon, une voix dans le vortex. Il ne répond pas aux questions de Job. Il pose les siennes. Où étais-tu quand j'ai posé les fondements de la terre? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élançait en sortant du sein maternel? Peux-tu lier les liens des Pléiades? Ce n'est pas une réponse. C'est quelque chose de plus dévastateur qu'une réponse. C'est la manifestation d'une grandeur tellement disproportionnée que toute question humaine, si légitime soit-elle, si déchirante soit-elle, se révèle construite sur une échelle fausse. Job se tait, non parce qu'il a été réduit au silence, mais parce qu'il a vu quelque chose qui n'avait pas de mots. Isaïe le dit clairement, Dieu lui-même parle, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas la manière de Dieu d'esquiver la question. C'est une mesure de la distance qui existe entre celui qui voit tout, du début à la fin, et celui qui vit à l'intérieur d'un moment, d'une saison, de la douleur d'un seul jour. Nous regardons à fil. Dieu voit la tapisserie. Nous voyons l'envers, avec les nœuds, avec le désordre apparent des couleurs. Lui voit l'endroit, la figure entière. Joseph. Ses frères le jettent dans une citerne. Ils le vendent à des marchands. Il est emmené en Égypte comme esclave, trahi, oublié, emprisonné, des années de ténèbres, des années où toute logique humaine dirait Dieu n'existe pas, ou s'il existe, il s'en moque. Puis le Pharaon rêve. Joseph interprète le rêve. Il devient le second personnage d'Égypte. Et quand ses frères arrivent mendier du grain pendant la famine, c'est lui qui l'a. C'est lui qui peut les sauver. Il leur dit: Ne vous affligez pas et ne vous reprochez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver des vies que Dieu m'a envoyé devant vous. Pensez à cette phrase. Dieu m'a envoyé, pas les frères traîtres, pas le hasard,
pas la malchance. Dieu, à travers la trahison, à travers l'esclavage, à travers la prison, utilisant le mal comme couloir vers le bien. Mais le cas le plus extrême est la croix. Un homme innocent, le seul vraiment innocent, arrêté, jugé sur de faux témoignages, flageolé, couronné d'épines, cloué au bois. Il meurt entre deux voleurs, abandonné des siens, sa mère à ses pieds, l'obscurité à midi. S'il y a un moment dans l'histoire où le mal semble avoir vaincu, c'est celui-là. S'il y a un moment où Dieu semble avoir détourné la face, c'est la voix du Christ qui crie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et pourtant, 3 jours après, la pierre roulée, le plus grand mal de l'histoire humaine devient le plus grand bien. La mort devient porte, la défaite devient victoire. Non malgré la souffrance, à travers elle, en elle. Paul écrit aux Romains, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes, même celles qui brûlent. Certains saints le savaient, pas de manière abstraite. Ils le savaient dans leur corps. François d'Assise, malade, presque aveugle, les stigmates qui font mal. Il compose le cantique des créatures en louant Dieu pour notre sœur la mort corporelle. Ce n'est pas de la folie. C'est quelqu'un qui a vu assez pour ne plus avoir peur. Thérèse d'Avila, des années d'aridité spirituelle, de silence intérieur, de prières qui semblent rebondir sur le plafond. Une fois, après un accident lors d'un voyage, elle dit à Dieu, « Si c'est ainsi que tu traites tes amis, on comprend que tu en es si peu. » Ce n'était pas un blasphème, c'était le langage de quelqu'un qui a assez de familiarité avec Dieu pour parler sans filtre. Paul de Tarse, le catalogue est saisissant. 5 fois la flagellation, 3 fois les verges, 1 fois la lapidation, 3 naufrages. Il écrit depuis la prison. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris. Il n'est pas né ainsi. Il l'a appris, à travers la douleur. Aucun d'eux ne comprenait tout, mais chacun s'était rendu à l'idée que ne pas comprendre ne signifie pas qu'il n'y a pas de sens. Voilà le point. Nous ne sommes pas appelés à comprendre le mal. Nous sommes appelés à ne pas nous laisser dévorer par lui. Job n'obtient pas l'explication, il obtient la présence. Dieu dans le tourbillon. Et cette présence suffit. Elle est plus que n'importe quelle réponse. La foi n'est pas la certitude que tout ira bien selon nos plans. C'est la certitude qu'il y a quelqu'un qui tient dans ses mains même les choses que nous ne comprenons pas. Le fil qui semble rompu fait encore partie de la tapisserie. La note discordante que nous entendons est à l'intérieur d'une symphonie que nous ne sommes pas encore capables d'écouter en entier. Et peut-être, seulement peut-être, le moment où nous crions « Pourquoi ?» est le moment où nous sommes le plus près de lui. Parce qu'au moins nous lui parlons, parce qu'au moins nous le cherchons. Comme Job sur le tas de cendres, un tesson à la main et la peau en lambeaux, qui pourtant ne cessait pas de s'adresser à lui. C'est déjà la foi, peut-être la plus vraie de toutes.